Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Intro. Bon, je voudrais vous parler, j'ai eu un petit message, je me souviens plus du prénom, mais j'ai eu un message assez précis de quelqu'un qui me dit voilà, je suis en train de bosser dans tes formations, c'est super, mais je résume parce que je l'ai plus devant les yeux, le prénom et tout ça. Mais en gros, j'ai G7, j'ai Sol 7, d'accord ? Bon, Sol 7, mixolydien, ok ? Sol mixolydien égale Do majeur. Ok, Do majeur, le relatif, c'est la mineure. Ok, donc si je suis en la mineure, pourquoi ne pas prendre la la pentamineur ? Et quand je joue sur mon Sol 7 avec la la pentamineur, bah ça sonne pas, mais pas du tout. Plusieurs points. C'est qu'à chaque fois tu dis ok, tu sous-entends que c'est ok. Et moi je pense que le problème de départ que tu as, c'est ce ok, jusque-là, ok. Il est déjà à la ramasse, jusque-là, ok. Ok, ce que tu es en train de faire, c'est de penser relatif. C'est le défaut des guitaristes. Le principal défaut de penser, je vous parle pas de mettre le doigt dans la deuxième case, mais la pensée du guitariste, c'est une pensée relative et c'est à la ramasse. Il n'y a aucun pianiste qui fait ça. Un pianiste, il se dit pas, bon, j'ai Sol 7, donc Sol 7, mixolydien, mais donc c'est Do majeur, mais ce Do majeur, donc c'est la mineure, ou sinon, ça veut dire que t'as été amoureux de machinette, appelons-la Martha, comme Martha Argerich. T'as été amoureux de Martha, et Martha, elle a une belle sœur, ok, qui a un frère, qui a le beau-frère de celui-là, qui a été ami, qui a fait son armée avec un autre mec, dont la sœur, qui s'appelle Mathilde, elle a une copine. Franchement, c'est elle qui doit être amoureuse de toi. Mais tu comprends, c'est complètement à la rue, ça. Ça, c'est complètement à la rue. Prendre le relatif d'un relatif. Souvent, vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un relatif et à quoi ça sert, d'accord ? Et vous dites ça, le relatif, c'est ça. Mais déjà, ça, c'est à la rue. Il y a plusieurs relatifs. J'en ai jamais parlé dans mes vidéos parce qu'il faut faire ça bien. On fera une formation là-dessus. Le principal problème de la pensée du guitariste, c'est que c'est une pensée relative. On se dit ça vient de là, et ça vient de là, et ça vient de là, et donc tu arrives à un petit endroit ici, d'accord ? Mais toi, tu veux juste jouer sur un G7, ok ? Tu veux jouer sur un G7. Ok ? Et quand tu dis G7, quand tu dis G7 égale G mixolydien, je sais pas pourquoi tu t'arrêtes pas là. G7, tu joues mixolydien. Si tu veux jouer penta, tu joues penta majeur de G7. Si tu veux jouer bluesy, tu joues penta mineur de G. Et puis tu vois ce qui se passe, selon qui est ce G7. C'est-à-dire, souvent, tu ne te poses pas la question de savoir qui est ce G7. C'est comme tu disais, un mec d'1m90, bon, ça veut dire qu'on lui donne un costume bleu, mais c'est à la ramasse, ok ? Donc, attention à qui est l'accord, et puis attention à ne pas partir dans des délires relatifs, pensez parallèles. Vous devez penser non pas relatif, mais parallèle. Ça ne sert à rien de dire Sol mixolydien égale Do majeur. Toi, tu veux jouer sur un Sol quelque chose. Alors tu vas jouer Sol quelque chose. Quand tu apprends le caged, quand tu apprends à jouer jazz aussi, et même blues, tu apprends à te dire sur tel accord, je vais jouer telle gamme. Et mon Sol se fait ici, ma gamme se fait ici. Si je fais mon Sol ici, ma gamme est ici. Ok ? C'est pas je vais commencer à aller me chercher la gamme majeure, d'où ça provient, de pourquoi, parce que ça n'a aucune réalité sur le phrasé. Il va falloir phraser par rapport à ton Sol, avec des appuis de Sol 7. Ok ? Et donc il faut penser parallèle, c'est-à-dire sur Sol 7, je vais choisir des matériaux, ok ? Une gamme de Sol quelque chose, d'accord ? Et éventuellement des choses qui vont découler de cette gamme de Sol quelque chose. Mais ce sera plutôt des arpèges et des triades, ok ? Pas d'autres relatifs de relatifs. Et puis, la gamme penta mineure de La sur un Sol 7, elle peut sonner, mais elle sonnera pas blues. Elle sonnera plus jazzy. On la rencontre chez plein de gens, mais des jazzmen, pas tellement des bluesmen, ok ? Donc,
essayons d'être un tout petit peu un peu réaliste et de faire attention à ce truc-là. Ne pensez pas relatif, pensez parallèle, c'est-à-dire quel est le matériau qui a le même nom et que je vais pouvoir utiliser. D'accord ? C'est pas la seule façon de voir, on pourra faire d'autres trucs. Mais ça ne sert à rien d'aller prendre la sœur du copain de machin qui a fait l'armée avec bidule, parce que à la fin c'est à la rue. Ok ? Voilà, c'est tout. Et ça m'a pas mal interpellé parce que au-delà de cette personne qui m'a posé cette question, et je le remercie parce que vous êtes assez nombreux à avoir ce défaut-là. Et dans tous mes élèves que j'ai eus dans ma vie, et il y en a eu quand même quelques milliers, j'ai beaucoup rencontré ce défaut-là, qui est un défaut de comment je pense. Comme si on voulait toujours rapprocher ça d'une gamme majeure. Mais pourquoi ? Parce que si on fait ça, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'une tonalité. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite de vous former parce que ce serait cool qu'on avance un peu de façon un peu solide. Tout est là dans la description de la vidéo, d'accord ? Vous cliquez sur plus sous la vidéo, il y a une description et il y a des liens vers des formations que j'ai fabriquées, qui sont des formations qui font 15